space for everyone's ego. I could be so much more, but the world won't let me be myself tonight. Break the rules of the bullshit game and find somebody else to blame it on. Oh, let me be myself tonight. Bonjour, c'est Jean-Luc Godard. Qu'est-ce que le cinéma? Le cinéma, ce sont des images. 24 images secondes, parfois c'est une éternité. Le cinéma, c'est aussi le festival de Cannes. Des mannequins qui montent les marches pour un festival de Cannes. Des marches que l'on monte pour des films qui, eux, ne marchent pas. Ça va arriver, mais à part à Lyon, je pense dans les grandes villes, mais à la campagne, ils n'en parlaient pas trop. Bonjour à tous, nous allons vous présenter un documentaire sur mai 68. Plus particulièrement, nous allons retracer les événements de mai 68 durant le Festival de Cannes. Pour cela, nous sommes présents ici au Théâtre Marriott, l'ancien palais des festivals, où se sont déroulés les événements les plus connus avec Godard, Truffaut, Louis Malle qui se sont accrochés au rideau pour arrêter la projection et avec succès. Nous sommes ici avec, sur cette scène nous voyons des chaises, un pupitre car désormais cette scène sert à la quinzaine des réalisateurs pendant le Festival de Cannes. Bon court-métrage et bon film à vous tous. Que tout ce qui est un peu digne et important s'arrête en France. Et je ne sais pas sous quelle forme il faut le faire, mais je sais que cet après-midi ou ce soir, on doit annoncer, dans ce qui reste de l'information, puisque les journaux ne sont plus acheminés, mais il faut que les radios au moins annoncent que le Festival de Cannes est arrêté. Le Festival de Cannes, c'est une grande institution du cinéma qui est connue de tous. Elle a connu de nombreuses palmes d'or connues à très grand succès, comme par exemple Pulp Fiction de Tarantino en 1994, ou encore plus récemment Winter Sleep de Muriel Excellent l'année dernière. Donc nous allons parler de la seule année où le Festival de Cannes n'a pas connu de palme d'or. C'était en 1968. Les événements de mai 68 partent d'une révolte de la jeunesse parisienne menée par les étudiants de la Sorbonne. C'est une révolte qui a touché toutes les classes sociales et à toutes les échelles. Nous pouvons le voir à Cannes pendant son festival qui lui a été interrompu lors de ces événements. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécut? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire. Ça a été, il faut savoir que la Cinémathèque française a été créée par lui. C'est-à-dire, avant la guerre 39-45, il était déjà en train de prendre des copies, de les retrouver, de faire plein de choses. Il avait cette folie cinéphile de récupérer des films, il les mettait dans des appartements, il n'y avait pas... Bon, voilà. Et c'est vrai qu'après la guerre, il y a eu donc la création de la Cinémathèque française, vraiment, et... il y a eu la mise en place, donc, en particulier au Palais de Chaillot, hein, je passe vite sur les voilà. Et cette cinémathèque, bien sûr, c'était lui qui l'avait créée, puisque tous les films lui appartenaient ou presque. Donc, il a été nommé directeur de la Cinémathèque française. Le problème, c'est que Monsieur Langlois était quelqu'un d'extraordinaire, ces personnages un peu étonnants, mais absolument ingérables. Et si vous voulez, dès qu'il voyait des films à acheter, des films extraordinaires à acheter, il les achetait et tout. Et la Cinémathèque s'est endettée largement. En 1946, la municipalité de Cannes décide de construire sur la Croisette un bâtiment pour recevoir le Festival de Cannes. En 1949 a lieu l'inauguration du Palais des Festivals de Cannes, également appelé Palais Croisette. Maintenant, ce bâtiment n'existe plus, mais il a été remplacé par l'hôtel JW Marriott, qui existe encore. Et c'est ici que nous avons pu tourner nos plans. Je me dirige maintenant vers la salle de spectacle qui se situe à l'endroit même où il y avait la salle de projection dans l'ancien palais des festivals. Alors ici c'est la nouvelle salle du Marriott qui a été réaménagée. Les sièges bleus de l'époque ont été remplacés par des sièges rouges.
Nous sommes ici sur la scène de l'ancien Palais des Festivals, là où s'est déroulée la contestation, où Godard, Truffaut, Jacques Van Steen se sont accrochés au rideau pour contester la projection du film de Géraldine Chaplin, où même des acteurs de ce film s'y sont accrochés. Il y avait aussi des acteurs ainsi que les membres du jury, tels que Roman Polanski, qui ont contesté l'ouverture de ce rideau. Et ça a été avec succès car la projection a été annulée. Donc j'ai été de ceux qui étaient accrochés au rideau pour empêcher la projection. Un matin où on a décidé d'arrêter le festival, c'était le matin où devait être projeté un film de Carlos Saura qui s'appelait Cria Cuervos. Et donc on était accrochés au rideau en disant la projection ne doit pas avoir lieu. D'ailleurs, comme souvent, Godard a été le plus direct. Il est passé derrière la projection, il a arraché les fils du projecteur, il a dit la projection n'aura pas lieu. Ce qui était beaucoup plus concret que tous ces personnages que nous étions accrochés au rideau qui voulaient empêcher la projection. À l'époque, le Festival de Cannes était très corseté, il était très lié notamment aux décisions des gouvernements, des divers gouvernements. C'était les ambassades qui faisaient une partie de la sélection et une partie du cinéma mondial avait l'impression de ne pas être représenté par le Festival de Cannes. Les réalisateurs français qui ont participé, un peu comme toute la France, à mai 68, sont intervenus ici à Cannes pendant mai 68. Ils ont occupé les locaux et ils ont fait la grève sur le tas. D'ailleurs, aux grandes dames de certains cinéastes qui venaient d'Europe de l'Est et qui avaient l'impression que mai 68 c'était en fait une révolte d'enfants gâtés. Mais enfin bon, ça s'est fait comme ça en tout cas. Et la conséquence, un an plus tard de cette révolte, du côté des cinéastes, il y a eu quand même quelque chose de positif, c'est que Jean-Gabriel Albicoco et quelques autres ont créé donc la quinzaine des réalisateurs qui a été confiée à Pierre-Henri Delot. Comme vient de le dire Edouard Weintraub, la fin des années 60 a généré de grands bouleversements de la société qui étaient figés dans la tradition. Tout ceci a permis la libération d'une énergie créatrice à travers le monde et une liberté dénonciatrice d'une politique dictatoriale. C'est aussi l'arrivée du cinéma expérimental à Cannes, dont le court-métrage The Fly est l'illustration parfaite. Quiero saber si hubo un acontecimiento similar de mayo 68 en España. Sí, hombre, sí, lo que pasa es que ocurrió al mismo tiempo, o sea, en Madrid yo lo sé y incluso en Bilbao lo sé por profesores que sabían y conocíamos perfectamente lo que estaba pasando en ese momento en París y muchos viajaron a París. Donc il y avait des professeurs à Madrid, à Bilbao aussi, qui savaient ce qui se passait à Paris, et il y en a beaucoup qui sont allés à Paris. Pero igual la reacción fue posterior, fue digamos 1 año o 2 años después que que empezaron en España a reproducirse las mismas manifestaciones. Et ils ont fait ce genre de manifestation en Espagne 2 ans après, 1 ou 2 ans après, le temps de réaction, quoi. Pero nosotros nos encontrábamos en una dictadura y la reacción contraria, ¿no? La reacción fue bastante más radical, ¿no? Mais ils étaient encore sous le régime de la dictature, donc la réaction a été beaucoup plus dure que celle qu'on a eue en France. Sí, sin embargo fue una gran fuente de inspiración para todos, ¿no? El mayo del 68. Mais ça a été une grande source d'inspiration, ce mai 68 pour tous. That nothing stays, nothing remains the same.